marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Cherche, tu leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Voici à présent les intentions de cette messe. Messe aux intentions des familles Arnaud, Averous, Calas, pour les vivants et les défunts. Messe pour le repos de Apo Madeleine, pour Action de grâce à l'occasion de l'anniversaire de Apo Vanessa. Et aux intentions de toutes les familles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui l'Église fait mémoire de Saint Athanase, évêque et docteur de l'Église. Évêque d'Alexandrie de 328 à 373, Athanase n'eut qu'un objectif, défendre la foi à la divinité du Christ, qui avait été définie à Nicée, mais se trouvait battu en brèche de partout. Ni la pusillanimité des évêques, ni les tracasseries policières, ni 5 exils ne vinrent à bout de son caractère et surtout de son amour pour le Seigneur Jésus, Dieu fait homme. Demandons-nous aussi ce zèle pour défendre la foi en la divinité de notre Seigneur. Préparons-nous de bénir de cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi l'évêque Athanase pour défendre la foi à la divinité de ton Fils. Accorde-nous, grâce à son enseignement et sous sa protection, de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva.
Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel « Viens chez nous sans tarder ». Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas, quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Je tendrai mes promesses au Seigneur, lui devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce en invoquant ton nom. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarer « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent
et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux disciples, aux 12, voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, hier, nous avons entendu dans son discours sur le pain de vie, Jésus déclarait à la foule, désormais, le pain que je vous donnerai, c'est ma chair donnée comme nourriture et mon sang donné comme boisson. Ce sont des paroles qui dépassent l'entendement, qui dépassent le raisonnable, le compréhensible, des paroles donc qui choquent, qui vont au-delà de tolérable. Et les disciples, la foule des disciples rassemblés devant lui, qui entend cette parole, ne peut comprendre ces paroles-là. Ils sont choqués par les propos de notre Seigneur. Ils ont vu accomplir beaucoup de prodiges. Par exemple, multiplier les pains, faire beaucoup de miracles, mais ne peut pas comprendre que, ou même accepter que Jésus dise qu'il va donner sa chair et son sang à manger et à boire. Cette idée cannibale de manger sa chair et de boire son sang est intolérable. Alors il décide donc de se séparer de lui. Comment continuer de le suivre s'ils ne le comprennent pas? Dans ce passage, il y a deux attitudes qui m'édifient dans ma méditation. La première attitude, c'est celle de notre Seigneur Jésus. Il ne revient pas sur ses propos. Il n'essaie pas de reprendre ses disciples en les ramenant sur les pas. Il ne dit pas, par exemple, non, ne prenez pas à la lettre ce que je viens de vous dire. C'est une façon de parler, mais c'est une façon de dire que désormais, dans le pain eucharistique, vous avez une comparaison, c'est-à-dire que c'est comme ma chair, c'est comme mon sang. Il ne dit pas cela. Il reste sur sa parole. On nous dit que Jésus ne fait pas de comparaison lorsqu'il parle ainsi. Effectivement, le pain eucharistique, c'est sa chair. Et le vin eucharistique que nous buvons au cours de l'Eucharistie, c'est son sang véritable. On ne peut pas mettre de bémol dans les propos de notre Seigneur Jésus sous prétexte de bon sens ou de raisonnable. La deuxième attitude, c'est l'attitude des apôtres, des 12 apôtres. Le Seigneur leur pose la question, et vous aussi, voulez-vous partir et répondre, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Autrement dit, ce que tu dis là, Seigneur, nous ne comprenons pas, mais nous savons que tu es le Messie, tu es celui qui a les paroles de la vie. Alors, nous restons avec toi, nous te suivons. Suivre le Christ, accepter de marcher avec lui, c'est faire le pas de la foi. C'est accepter pleinement ses paroles, même si ces paroles dépassent notre entendement. Nous ne comprenons pas ces paroles, ou même ces paroles ne nous conviennent pas, mais lui offrir toute notre confiance, toute notre adhésion. Alors ce matin, nous sommes invités en nous approchant de l'Eucharistie. Ce matin, lorsque nous allons venir communier à l'Eucharistie, nous aussi, à l'exemple des disciples, des 12 apôtres, puissions-nous lui offrir toute notre confiance, notre adhésion à sa parole, croire à sa divinité, croire en lui, au-delà du raisonnable. Amen. Amen.
Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple, joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple, joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple, joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple, joyeux, j'ai tout donné. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu. Maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Dieu est le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint Athanase. Que la confession de ta vérité conduise au salut ceux qui gardent la même foi que lui. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Athanase, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu décides de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions
de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs, et Saint Athanase et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute celles que nous te présentons pour les familles Arnaud, Averus et Calas. Écoute celles que nous présentons pour toutes les familles de notre paroisse, pour nos bienfaiteurs, pour Achi, Apo, Vanessa, pour notre communauté ici rassemblée. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les défunts des familles Arnaud, Averus et Calas, pour Achi, Apo, Madeleine, Ayabia, Api, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es qui es aux aux cieux, cieux, que ton nom soit sanctifié, que que ton règne vienne, que que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les sœurs de la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Amen. Le corps. Amen. Le corps. Amen.
Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous confessons avec Saint Athanase que Jésus est vraiment Dieu. Fait que la divinité de ton Fils unique nous apporte dans cette communion la vie et la force pour toujours. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez de la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons nous tourner vers la Vierge Marie pour lui confier la santé de notre monde, lui confier toutes nos familles et nos intentions. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous, Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous, Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bonne journée à toutes. Merci.